Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le mardi 26 mars et aujourd'hui j'ai décidé de prendre un peu de temps pour vous expliquer dans la newsletter la nouvelle théorie à la mode aux États-Unis. Ça s'appelle la MMT, la Modern Monetary Theory. C'est très à la mode, c'est décrié, il y a des débats sans fin et vous allez en entendre beaucoup parler parce que ça va être un des sujets de la campagne électorale de 2020, puisqu'une partie de l'aile gauche du Parti démocrate a décidé d'adopter cette théorie économique. Elle est assez simple en fait. C'est la fin de la dépendance des banques centrales en fait. C'est l'absence de contrôle du déficit budgétaire. L'idée c'est de dire globalement le rôle de l'État, c'est de combattre le chômage, d'assurer le revenu des citoyens et puis de mener des grands combats qui sont extrêmement coûteux, comme par exemple le combat comme le réchauffement climatique. Et bien tout ça doit se financer avec un déficit public monstrueux qui doit être financé par de la dette, laquelle dette doit être financée par la banque centrale du pays. Alors la seule condition pour que ça fonctionne, c'est qu'il faut que la monnaie, le pays puisse, d'abord qu'il ait sa propre monnaie, ça c'est logique, mais aussi qu'il puisse emprunter dans sa propre monnaie. Parce que, par exemple, les pays émergents sont obligés d'emprunter en dollars, alors que les États-Unis, eux, sont obligés d'emprunter en dollars, enfin, peuvent emprunter en dollars et que c'est leur monnaie, et donc il n'y a aucun problème. Et donc, on a une théorie qui consiste à dire, écoutez, c'est simple, continuons à imprimer de la monnaie, et puis voilà, s'il y a de la dette, on la paye avec de la monnaie de singe, et puis on continue à faire ça. Et tant que les gens acceptent cette monnaie, il faut le faire. Bien évidemment, les critiques fusent de partout, puisque l'idée c'est de dire, à partir du moment où vous faites tourner la planche à billets, il devrait y avoir de l'inflation. C'est pas évident, nous on vous en a parlé souvent, on pense qu'on a des causes de déflation profonde aujourd'hui dans le marché qui font que même si on fait tourner la planche à billets, on l'a vu, on l'a fait tourner pendant 10 ans, il ne s'est rien passé. Mais enfin, il y a des critiques évidentes, c'est le fait qu'à partir du moment où vous dites, il n'y a plus de contrôle, donc on s'en fout, la règle des 3% en Europe, 10%, 15% de déficit budgétaire, la dette peut exploser. Bien évidemment, vous filez la dette à générations qui viennent. Le problème de la dette, c'est qu'un jour, il faudra la repayer ou pas, parce que les tenants de cette théorie vous disent, regardez le Japon, il a une dette de 230% du PIB, il ne la paiera jamais, tout le monde se porte bien, parce que le Japon, finalement, la dette du Japon, c'est les Japonais qui la détiennent. Voilà, je vous en parle parce que vous allez en entendre parler et je pense que c'est intéressant. Ça donne pas mal d'indications. D'abord, ça montre qu'on s'inquiète de l'évolution de l'économie mondiale. Ça montre aussi qu'on pense que les banques centrales, finalement, l'indépendance des banques centrales, on s'en fout de plus en plus. On pense que l'inflation, c'est quelque chose qui est totalement mort, donc on peut se permettre d'inventer des trucs aussi délirants parce qu'on n'a pas peur de l'inflation. Et puis, on pense que la baisse des taux d'intérêt, les taux d'intérêt bas, finalement, ça n'a plus aucun impact et que ça ne sert à rien et qu'il faut trouver autre chose pour relancer la machine. Hier, il y a eu le show Apple. Voilà, service de streaming, c'est une révolution. Pourquoi? Parce que Apple essaye de sortir du hardware pour aller vers le service. Ils ne vont pas faire peur avec ça à Netflix, mais ils avancent dans cette voie-là. Ils ont lancé aussi une carte de crédit avec Goldman Sachs, carte de crédit gratuite. Xi Jinping à Paris, à part le fait que c'était le bordel et qu'on ne pouvait pas circuler hier toute la journée, qu'est-ce qu'on a eu? On a les commandes classiques, c'est-à-dire vous repackagez des vieilles commandes et puis vous dites ça y est, oh là là, il est venu, il nous a fait un cadeau formidable. Puis comme il nous fait un cadeau, on ne le critique pas, du coup on passe un peu au silence les droits de l'homme et puis les droits de l'Europe et puis le fait que la Chine nous pille en permanence et que la Chine fasse du pillage technologique, qu'elle ne respecte pas la propriété intellectuelle. Avec quelques Airbus, on arrive à tout s'acheter. Petit mot, quand même, je trouve ça totalement aberrant alors qu'on critique l'Europe en disant qu'elle est trop technocratique, et bien qu'on confie la liste des européennes de la République en marche à l'ancienne patronne de l'ENA. Ça c'est pas le sujet, mais voilà, je voulais vous le dire parce que ça m'énerve. Deux autres sujets encore, un rapport, alors ne le lisez pas parce qu'il va vous rendre dingue, un rapport sur le vrai temps de travail des fonctionnaires,
C'est complètement dingue, c'est-à-dire qu'ils travaillent en gros, enfin la plupart d'entre eux, pas les infirmières, pas les policiers, ils travaillent 30% de moins que le temps légal, et le rapport calcule que si ils travaillaient simplement à leur temps légal minimum, on pourrait supprimer des dizaines de milliers d'emplois et donc économiser des dizaines de milliards d'euros. Enfin, bon, il faut bien en parler tous les jours. Le Brexit, hier, il s'est passé quand même quelque chose. Le Parlement a repris le pouvoir. C'est-à-dire que Theresa May a sauvé sa tête, mais elle n'a plus la main. C'est le Parlement donc qui va lancer dans la semaine qui vient plusieurs options. Les députés vont devoir choisir, c'est-à-dire on va leur dire, ben voilà, c'est le menu, une sorte de QCM. Est-ce que vous voulez un hard Brexit, soft Brexit, no Brexit, second référendum, cochez-là. Alors en théorie c'est sympa parce que s'il y a une solution qui émerge, ben, derrière on pourra la mettre en place. Le problème c'est qu'ils ont réussi quand même à faire un truc délirant, c'est qu'on peut voter pour plusieurs solutions. Donc ça va être à nouveau le bordel. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée ensoleillée.